Merci d'être là. J'avais prévu ma petite intro. Waouh, vous êtes nombreux et en effet, vous l'êtes un petit peu. Et je vous avoue que j'ai un peu le trac. C'est ma deuxième conférence seulement. J'étais l'année dernière au SEO Camp et puis voilà. Mais bon, j'arrive cette année avec un sujet niveau débutant. Et puis voilà, on va apprendre à faire connaissance ensemble. J'espère que vous avez bien mangé. Vous n'allez pas trop vous endormir. Je vais essayer d'être dynamique. On va parler de SEO local et plus particulièrement de Google My Business, Google Business Profile, anciennement Google My Business. Comment l'utiliser comme levier d'acquisition. Puis avant ça, je vais me présenter parce qu'on ne se connaît pas. Donc moi, c'est Anne-Sophie Fouquereau, je suis consultante SEO et référenceur. Je suis chef d'entreprise au féminin, comme vous le voyez. Je suis maman active avec deux petits garçons et j'ai ma société que j'ai créée il y a maintenant environ 5 ans à Nantes. Je suis membre d'un réseau professionnel très actif, Bouge ta boîte, donc très actif au niveau national. Donc mon agence est une agence de référencement naturel et création de sites. On accompagne nos clients de manière globale sur leur stratégie de visibilité web. Je ne suis pas experte en SEO local, donc là vous allez me dire mais pourquoi tu es là en fait j'ai découvert le SEO local et My Business et le potentiel de My Business justement dans mes manières d'aborder mes stratégies de visibilité SEO pour l'ensemble de mes clients et j'ai trouvé que c'était donc un levier qui était sous-estimé de la concurrence et qu'on avait une porte d'entrée et en effet c'est une porte d'entrée qui apporte des résultats. J'ai notamment une formation que j'ai fait sur Google My Business au niveau débutant en apportant une méthodologie pas à pas. Et après, vous me retrouvez sur l'ensemble des réseaux sociaux sous le pseudo Anso SEO, Insta, LinkedIn et un peu partout. Et puis avant d'aborder un peu d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même apporter quelques chiffres. Et puis là, en fait, je vais vous montrer des petits graphiques donc sur la dernière période, là, sur les 3-4 derniers mois, et sur des fiches entreprises de tout secteur d'activité. Et là, l'idée, c'était de vous montrer des fiches où il y a eu un début de travail d'optimisation de fait, mais où on n'est pas encore rentré non plus dans un travail trop technique, et justement pour que ça reste abordable à tout le monde. Et on va constater qu'avec un minimum d'efforts, on a déjà pas mal de petits résultats intéressants. On va observer plus de 1000 apparitions dans la recherche en l'espace de 3 à 4 mois, donc 1000 vues de manière générale, 153 visites supplémentaires sur un site internet, 124 actions supplémentaires en comptant les clics sur les demandes d'itinéraire, les demandes d'appel. Et tout ça en l'espace, en plus sur une période un peu creuse, parce que là on était sur la période estivale, plus 3580 vues de photos. Et là, ça va être vraiment toute profession confondue. On va être sur du libéral, sur du site e-commerce, sur quelqu'un qui va être peintre, qui va proposer des séminaires pour les entreprises, quelqu'un qui va être masseuse, quelqu'un qui a un cabinet infirmier, enfin vraiment toute profession, un cuisiniste. Donc ça peut être aussi un business avec des franchises. Là, on va observer plus de 10 000 vues en recherche en l'espace de 3 à 4 mois, 10 000 apparitions dans Map, plus 2 000 par exemple à peu près sur un total de recherche au niveau des recherches découvertes, marques et directes, ou 2 500 encore vues de photos, tout ça sur la même période. Pour vous montrer en plus qu'on ne triche pas, on va vous montrer des courbes qui vont être descendantes parce que forcément en août on observe une baisse d'activité. Mais là, ce qui est intéressant, donc là, c'est vraiment les insights de Google dans Google My Business qu'on va trouver. Et là, on va s'intéresser aux chiffres à N+1. Et là, on va regarder ce qui s'est passé l'année dernière, exactement à la même période. On va observer plus 50% de clics sur le site en moyenne. Et encore, sans trop d'efforts, plus 40% d'interactions ou plus 100% d'appels. Donc une fiche qui générait aucun appel et aucune visibilité il y a 1 an. Donc c'est pas énorme, hein, c'est sûr, mais ça dépend à quelle échelle on se passe. 40% d'appels supplémentaires, par exemple, à N+1, ou encore 69% sur une autre fiche de clics sur le site, et 60% d'appels supplémentaires sur une autre fiche. Donc c'est des résultats quand même assez intéressants et qui peuvent vous donner envie en fait, de travailler votre fiche My Business. Et là, nous allons voir en fait pour qui et pourquoi. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, je vous ai mis la définition officielle du support de Google. Renommé, Google My Business a été renommé Business Profile en 2021.
Donc c'est une interface qui permet aux propriétaires de demander leur POI, leur Point of Interest. Donc on va revendiquer notre propriété et de piloter donc les informations accessibles aux internautes, et à savoir que le reste des informations est géré de manière collaborative. Donc c'est aussi une particularité de My Business, c'est que vous avez une partie des informations que vous pouvez maîtriser, mais une grande partie aussi sur laquelle vous n'avez pas la main, car n'importe quel internaute peut venir apporter des modifications. D'après Google, en fait, votre fiche My Business va vous permettre donc de gérer vos informations, d'interagir avec les clients et d'analyser et développer votre présence en ligne. Si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, mais vraiment de manière très très brève, on va regarder donc dans les grandes lignes en 2014-2015, c'est vraiment l'apparition des résultats locaux et donc du SEO local, avec aussi l'apparition du Knowledge Graph, excusez-moi. Après, on a le filtre Opossum en 2016, où là, on va vraiment prendre en compte donc la localisation de l'internaute. Et c'est là où vraiment on va avoir aussi les requêtes près de chez moi ou autour de chez moi qui vont arriver. 2021, on a Google Business Profile, donc Google My Business qui est renommé Google Business Profile. Et là, en juillet 2022, nous n'avons plus d'application pour les petits comptes. Donc si vous avez plusieurs fiches My Business à gérer, vous avez encore accès à l'application, mais si vous n'en avez qu'une, vous n'avez plus accès à l'application. Donc, ce qui est un peu différent, mais bon, vous pouvez gérer en fait l'ensemble des optimisations directement dans la recherche. Donc là, j'ai pris la source de Bright Local, qui est un gros acteur du SEO local. Ce qui est intéressant sur la pertinence, c'est qu'avec l'avènement du mobile que tout le monde connaît, les internautes aujourd'hui ont pris comme premier réflexe en fait vraiment d'aller sur Internet pour, comme vous le savez tous, pour se conforter dans leur choix. Et ce premier réflexe, en fait, ils vont tout de suite aller sur le haut de la SERP et vont prendre en fait tous les éléments qu'ils vont voir visuellement. Et nous, l'objectif avec notre fiche My Business, en fait, ça va être de remonter un maximum d'informations le plus haut possible dans la SERP, afin forcément d'augmenter notre trafic et d'augmenter ses conversions. Dans bien des cas, dans certaines professions, je dirais qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un site internet, pour des professions libérales par exemple, mais le site internet va faire l'objet de réassurance. C'est toujours bien dans tous les cas d'en avoir un. Je ne dis pas qu'il faut s'en passer, mais je dis que votre fiche My Business, en fait, des fois, va être une manière de contrer le démarrage du SEO et d'aller un peu plus vite pour faire apparaître des éléments convaincants pour les internautes. 46% des recherches sur Google ont une intention locale. Donc ça, c'est des chiffres de Bright Local. Donc on est plutôt sur le marché américain, mais c'est des indicateurs qui sont très intéressants et dans tous les cas qui nous concernent aussi. En 2020, par exemple, 93% des internautes disent avoir utilisé au moins une fois dans l'année Internet pour une recherche locale. Donc c'est quand même énorme. 78% des recherches locales sur mobile aboutissent à un achat offline, donc en magasin par exemple. Et donc voilà, et les recherches sur mobile associées à près de chez moi, donc à la requête près de chez moi, ont augmenté de près de 100% entre 2020 et 2021, même si évidemment le Covid y est pour quelque chose. Ce qui a changé aussi nos habitudes de consommation. Et pourtant, malgré ça, en 2021, on observe que 72% des internautes ont appelé un numéro erroné trouvé sur Internet, et notamment dans ces informations du haut de la SERP. Et donc, c'est dire à quel point, en fait, ce support My Business, en fait, est négligé et ne devrait pas, parce que c'est donc une partie. Là, c'est une clientèle qui est perdue. L'étude de Moz en 2020 montre également pour la première fois, donc à cette époque, donc il y a 2 ans, on considère que les éléments des fiches My Business et les avis laissés par les clients sont des critères de positionnement plus importants que la proximité. Et c'est là où justement on a une carte à jouer, parce qu'on va pouvoir justement travailler notre stratégie de contenu, et c'est ce qu'on va voir un peu par la suite. Pour qui ? Moi j'ai envie de dire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, on a un site internet, ou on n'en a pas, on a besoin de visibilité, créer une fiche My Business, ça ne coûte rien. Pour les TPE, les PME, les professionnels indépendants, avec point de vente, sans point de vente, vous n'êtes pas obligé de déclarer un point de vente quand vous créez une fiche. Vous pouvez aussi dire que vous n'avez pas d'adresse physique et vous n'êtes pas habilité à recevoir de public. Vous allez plutôt travailler sur vos zones de chalandise, donc les zones d'intervention. Et là, vous pouvez très bien travailler votre fiche au niveau national. Que vous vendiez des services ou des produits. Par exemple, nous c'est le cas, on vend des services, on n'a pas de produits à vendre, on a une fiche My Business, et on va voir aussi peut-être un petit tips pour pouvoir mettre en avant ces services. Les 2 derniers arguments que je peux vous donner, après je ne vends pas de fiche My Business, mais
70% des internautes veulent une réponse directe sans clic. Et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, votre fiche My Business, ça va vous permettre aussi de remonter, par exemple, vos catalogues produits sans que les gens fassent de clics. Donc c'est très important. 86% des internautes s'informent rapidement avant d'acheter ou se déplacer. Donc autant de bonnes raisons que de s'y mettre. Comme dans toute stratégie en SEO, on va commencer par un audit. Donc là, on va essayer de voir à peu près les éléments qu'il faut regarder pour pouvoir orienter sa stratégie sur My Business. Donc déjà, vous allez vous équiper de petits outils qui sont fort sympathiques, des extensions Chrome. Vous avez GMB Everywhere, GMB Spy ou Plepper. Je ne vous en conseille pas plus une qu'une autre parce qu'en fait, elles sont complémentaires, elles ne vont pas vous apporter les mêmes informations. Par contre, voilà, il faut fouiller un petit peu et vous allez pouvoir trouver une somme d'informations assez intéressantes pour pouvoir comprendre ce que vos concurrents ont mis dans leurs fiches et la stratégie un petit peu qu'ils ont adoptée. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre en considération le nom de la fiche, très important, la catégorie principale qui est affichée à l'internaute, les catégories secondaires, et là que vous allez pouvoir voir justement avec vos petits outils magiques, et ce qui ne va pas être le cas si vous êtes simplement un internaute, parce qu'elles ne sont pas affichées. L'ancienneté de la fiche est important. Les liens renseignés, les avis, donc le nombre, la note moyenne, le temps de réponse, la description, les attributs, les photos, le catalogue photo, les posts, la présence. Déjà, vous allez remarquer qu'en fait, il n'y a pas souvent la présence de posts, donc déjà, vous avez une carte à jouer. La régularité de ces posts, leur composition, leur contenu, les produits, les services, les menus pour les restaurants, et l'homogénéité, donc la cohérence des informations sur la SERP. Et là, c'est ce qu'on va terminer à en reparler, c'est le NAP Consistency. Ça va être vraiment la cohérence des informations qui sont dans la fiche My Business qu'on va retrouver sur l'ensemble de la SERP. Et je vous invite à être très attentif là-dessus. Qu'est-ce que ça peut se donner? Un petit tableau d'audit. Donc ça peut ressembler à ça ou à bien d'autres formes. Et là, on peut s'amuser ou pas à recueillir l'ensemble de ces informations. Nous, on adore ça. Donc voilà un petit exemple. En fait, là, vous allez regarder vos concurrents. Vous allez taper le mot-clé, à savoir le mot-clé avec la ville et le mot-clé sans la ville, et vous allez venir un peu voilà, cibler les concurrents par rapport à ça. Vous avez des concurrents souvent qui sont suggérés en bas de votre fiche, en bas de la fiche de vos concurrents, donc vous allez également vous y intéresser, vous allez relever un certain nombre d'informations que j'ai listées ici et que je vous ai citées juste avant. Et à partir de là, vous allez regarder donc leur présence partout sur la SERP et l'utilisation de leur My Business. Une fois que vous avez ciblé vos concurrents, vous allez là plutôt vous intéresser à leur positionnement, c'est-à-dire de voir s'ils sont présents dans le pack local, donc en position 1, 2 ou 3, et puis d'aller regarder un peu plus loin dans la map pour aller regarder leur positionnement selon les mots-clés. Donc c'est un travail qui est un petit peu long, mais c'est un travail nécessaire parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie, vous rendre compte du niveau de faisabilité et du niveau concurrentiel, et donc du travail à effectuer pour y arriver. D'après Moz, les facteurs de ranking en SEO local, donc de manière générale, sont les signaux on-page. Donc là, on ne va pas en parler parce que là, on est vraiment focus sur My Business. Donc évidemment, qu'on connaît tous, la title, l'autorité de domaine, la vitesse de chargement, le contenu, et on en passe, le netlinking. Donc ça aussi, c'est une surprise pour personne. Et les signaux My Business. Les signaux My Business, d'après Moz, représentent à peu près 15% des facteurs de ranking du SEO local. Donc autant vous dire qu'en fait, si vous ne travaillez pas votre fiche My Business, vous perdez 15% vous perdez 15% de chance de plus. Les facteurs pour le SEO local de manière générale, donc on a les facteurs de profil entreprise, donc là on va en parler rapidement, les facteurs sur la page, les facteurs d'examen, donc là ça va être les avis, les facteurs de citation, les facteurs de liens comportementaux, de personnalisation et les facteurs négatifs. Nous, on va simplement regarder ce que je vous ai surligné parce qu'il concerne directement My Business. Et puis l'idée, c'est vraiment de survoler le sujet dans sa généralité, enfin, de manière globale. Et là, on va avoir donc la fiche entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le titre de l'entreprise en premier. Donc, c'est le premier facteur le plus important avec la catégorie et le lien vers le site web. Donc, là, on va en reparler. Le titre de l'entreprise, en fait, à savoir est-ce qu'il contient ou non donc la phrase de recherche ou le mot-clé, donc bonne pratique ou mauvaise pratique. Là est la question, j'ai envie de dire, si tous vos concurrents mettent la phrase de recherche dans leur titre, à mon avis, on a plutôt intérêt à le faire. C'est pas rejeté. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous avez opté pour un titre, je vous conseille de le garder parce qu'après, vous avez toute une stratégie de citation locale, donc de NAP, Consistency, sur toute la SERP. Et après, sinon, vous seriez contraint de modifier ça partout. Donc pensez bien, votre titre est décisif pour la suite de votre stratégie et il a un réel impact sur votre ranking. Les catégories,
la catégorie principale, évidemment, qui est affichée à l'internaute. C'est sur cette catégorie, par exemple ici, service de marketing Internet. Donc évidemment, si je tape service de marketing Internet à Nantes, normalement, on trouve ma fiche. Et on ne trouve pas ma fiche pour tout, mais normalement, pour ça, on le trouve. Après, je suis pas... les cordonniers sont les plus mal chaussés, je sais. Là, malheureusement, oui, c'est le cas. Mais je vous rassure, on y travaille dur. Enfin, on s'y met en tout cas. Les catégories secondaires aussi, donc celles qui ne sont pas visibles par les internautes, mais que vous allez pouvoir voir avec votre petit outil comme Playper par exemple, ou GMB Everywhere, et que vous allez pouvoir espionner chez vos concurrents. Et là, je vous invite vraiment à utiliser la liste des catégories sectorielles que Google propose, donc qui est publique, et de vraiment faire une recherche, et vraiment de ne pas lésigner là-dessus sur les moyens, c'est-à-dire que vous allez être surpris de voir qu'il y a des catégories auxquelles vous n'auriez jamais pensé, et qui vont contribuer en fait à la recherche de longue traîne, et donc à votre visibilité. L'URL vers le site, alors ça paraît bête, mais en fait, c'est pas un petit, c'est quelque chose de très important. C'est souvent négligé et souvent il y a des personnes qui font pas attention, mais en fait l'URL du site, en fait surtout quand on a plusieurs fiches internet et par exemple, je sais pas, on va avoir un magasin de franchisés et on va avoir plusieurs franchises en France et on va se dire, bah, je vais créer une fiche par franchise, donc une à Toulouse, une à Bordeaux, une à Lyon. Et puis bah, sur le site web, je vais toujours mettre la page d'accueil du site. Bah là, pour le coup, en fait, on n'envoie pas du tout de bons signaux. Et là, c'est très important d'avoir une page locale de destination qui est vraiment reliée à la fiche My Business, même si elle est à l'intérieur du site. Et là, on va parler, quand on a un magasin physique, on va parler de local store, de page local store. Et ça peut être tout simplement une page en fait, qui va contenir le nom. Par exemple, ça aurait été passe devant Nantes. J'aurais pu. Enfin, passe devant Bordeaux si j'ai envie de me créer une fiche à Bordeaux. Mais je ne fais pas de publicité mensongère et je ne vous le conseille pas. Donc, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer tout sur la page d'accueil, on va bien choisir l'URL de destination. Et cette URL, elle est très importante également quand vous avez des liens pour des prises de contact. Pensez bien à mettre la bonne page. Mettez pas votre page d'accueil pour la prise de contact et pensez bien à mettre la page de contact parce que finalement, c'est là aussi où on apporte de la cohérence et surtout on ne dirige pas l'internaute dans la mauvaise direction. Les avis, donc là c'était les facteurs d'examen selon Mohs. Donc ça va être l'ancienneté de l'avis, ça va être la récurrence des avis, ça va être à quel rythme vous acquérissez des avis, ça va être la note moyenne qui va être prise en compte, ça va être les contenus qui sont mis. Quand je parle de diversité, c'est à savoir est-ce qu'on va mettre uniquement, en fait vous allez recevoir un avis uniquement avec des étoiles, un avis étoilé ou un avis avec commentaires et étoiles. Et vous allez avoir l'autorité de l'avis. Donc l'autorité de l'avis, donc c'est ben voilà, ça, les guides, je vais le perdre. J'ai perdu local guide, merci. Merci. Donc les local guides qui ont forcément en fait qui vont apporter beaucoup plus de poids. Donc l'avis d'un local guide a forcément beaucoup plus d'autorité qu'un avis de quelqu'un de lambda. Et donc il faut en prendre soin. Et puis la règle d'or, c'est que vous avez un avis négatif, positif. Qu'est-ce qu'on fait? On répond et on formule une réponse la plus justifiée ou pas possible, en tout cas la plus descriptive, et puis on va profiter de ce contenu qu'on nous offre encore une fois, de cet espace de contenu pour y caler du contenu. Les citations, donc les citations, ça va être ces fameuses nappes, donc le nom, adresse, téléphone, donc le nom, adresse, téléphone de votre fiche My Business qu'on va aller caler un peu partout sur des sites internet qui sont habilités à recevoir des citations. Vous avez deux types de citations, les citations structurées et les citations non structurées. Et évidemment, pour aller dans la direction, privilégier le NAP consistency et aller dans la cohérence et dans les facteurs d'éligibilité de Google, on va avoir il faut que ces citations soient précises, que la qualité de nos citations soit bonne. On va essayer d'apporter quand même de la qualité. On ne va pas juste aller poser des liens sur des sites internet en mettant voilà, nom, adresse, numéro de téléphone. On essaye d'en prendre soin et surtout, il faut que tout ça soit pertinent. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de gérer vos citations à partir d'une base de données, un tableur, peu importe. Ayez bien la main sur vos citations parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous changez le titre ou une information, des horaires, n'importe quoi, et que vos citations ne sont pas en adéquation avec votre fiche My Business, vous perdez de la visibilité. Les facteurs comportementaux sur My Business, ça va être les clics, donc les interactions. Et là, on va avoir les call to action, les clics sur les itinéraires, les appels. On va avoir donc tous les clics sur les liens et voilà, toutes ces interactions que vous proposez aux internautes. Tous ces facteurs-là, finalement, ont un impact sur votre positionnement.
finalement, qu'est-ce qu'on retient? Il nous faut une fiche optimisée sur laquelle vous allez travailler de manière hebdomadaire et pour certaines sociétés de manière quotidienne. Avoir une bonne nappe consistency, être présent sur plusieurs interfaces, donc on va en parler rapidement aussi des publishers, et donc voilà, et privilégier la proximité avec l'internaute au maximum. J'ai même parlé de micro-stratégie en SEO parce que pour moi, c'est une stratégie qui va rentrer dans une stratégie plus globale. Et il y a certaines personnes pour qui, en fait, on va vraiment centraliser uniquement la stratégie SEO sur la fiche My Business. Où on ne va pas avoir besoin nécessairement de travailler du SEO local on site parce que des fois, le besoin ne s'en fait pas ressentir. Et puis, on sait qu'on va obtenir des résultats beaucoup plus pertinents et rapides avec My Business. L'objectif, c'est d'atteindre le pack local pour certains business et finalement voilà, ça sera le moyen le plus court d'atteindre le haut de la SERP. On a différents types de requêtes, j'en ai rapidement parlé, donc implicite, explicite, on peut les appeler géolocalisées, non géolocalisées. En gros, on a la requête implicite qui va contenir uniquement la requête, le mot-clé, et l'autre explicite avec le mot-clé plus la ville. Vous pouvez simuler de ce type de requête, par exemple, avec un outil comme Playper qui va vous permettre justement, par exemple, je veux dire, je sais pas, création de site à Nantes. C'est pas parce que j'en fais que je vous dis ça, mais par exemple, je vais dire création de site à Nantes et en fait, j'ai envie de simuler la requête de l'internaute qui se situe à Nantes. Avec Playper, vous avez une petite commande qui va vous permettre d'afficher une petite fenêtre de navigation et là, vous allez mettre votre requête, donc dans le champ requête et puis dans le champ ville, vous allez mettre Nantes. Du coup, le moteur de recherche va simuler la petite recherche en écrivant simplement création de site et comme si vous le tapiez depuis Nantes. Donc c'est plutôt pas mal parce que comme ça, là, vous pouvez bien observer les positions et les positions réelles finalement et celles de vos concurrents aussi. Requête près de chez moi qui est très utilisée aujourd'hui et sur laquelle il faut essayer d'être présent parce qu'en fait, n'importe qui peut chercher n'importe quoi autour de chez lui. Donc là, on a juste cherché un endroit où manger près de chez nous. Et on nous a mis 3 résultats dans le pack local. Et puis là, vous allez observer, on en va en reparler. On a une petite mention, endroit sympa et on y mange bien. On va y revenir parce que là-haut, j'ai tapé manger. Et donc, on va y revenir. Mais pour dire que Google interprète vraiment notre requête et la comprend réellement. Comment Business Profile interprète la requête? Donc, selon la pertinence de la requête, la distance de la requête et la proéminence de la requête. Donc, c'est-à-dire que la proéminence de la fiche, comment il va présenter la fiche à la requête. Et donc, la proéminence, ce sont vos avis. Et une moyenne est faite sur l'ensemble des points déjà que nous avons abordés. Avant de continuer rapidement, en fait, on va regarder juste les statistiques de Google My Business qui sont très intéressantes. Donc là, je vais prendre trois stats. C'est la recherche directe, la recherche découverte et la recherche par marque. Donc c'est important de comprendre. La recherche directe, ça va être tout simplement quand on va taper le nom de l'entreprise. Donc par exemple, dans mon cas, on va taper passe devant, on va avoir la fiche qui va s'afficher sur la colonne latérale de la SERP, en haut de la SERP. Mais ça, en fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout la recherche découverte. Et ce qu'on a envie, en fait, c'est que les gens nous découvrent. C'est pas les gens qui nous connaissent. Et on a envie d'apparaître le plus haut possible dans la SERP, c'est-à-dire au niveau du pack local. Donc c'est ça qu'on va vraiment privilégier et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Et la data, il faut la prendre avec des pincettes. Mais de toute façon, dans tous les cas, pour moi, il faut toujours être un peu subjectif et prendre un recul. Il faut toujours comparer ce qui est comparable et comparer les mêmes chiffres pour pouvoir avoir une homogénéité quand on fait du web analytics. Mais bon, là, c'est pas grand-chose. Mais là, dans l'idée, c'est que c'est très difficile de traquer en fait les vraies données du SEO local. On est sur un levier qui est multicanal et c'est très difficile d'avoir vraiment de réels chiffres qui sortent de My Business. Déjà, le point essentiel, c'est déjà de traquer tous ces liens et de caler des liens UTM dans l'ensemble des CTA de votre fiche My Business, parce que sans ça, il vous manque plein de data, vous ne saurez jamais qui a cliqué sur un post. Donc ça, c'est indéniable. Et ensuite, moi, je vous conseille fortement de faire un relevé mensuel, parce que les nouveaux insights de Google nous permettent d'avoir un petit historique à 6 mois. Mais ce n'était pas le cas avant. On n'avait qu'un historique à 3 mois, mais on ne peut pas vraiment voir ce qui s'est passé il y a 2 mois. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc en gros, vous relevez vos chiffres, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir les variations et qu'on peut s'amuser. Après, vous pouvez très bien vous créer un petit data studio, vous faire plaisir de cette manière-là ou d'une autre, ou avec les graphiques qui vous plaisent le plus. Et comme ça, vous mettez en place ça, et puis vous avez juste votre petit relevé à faire. Après, ça dépend à quelle échelle on est, évidemment. C'est toujours pareil.
Donc on va parler de stratégie de contenu, nos limites. Pourquoi ? Parce qu'il faut se faire plaisir sur My Business. On peut y aller. Vous avez forcément des réseaux sociaux, vous avez forcément un site internet. Et moi, je vais prôner en tant que SEO le recyclage de contenu. Et là, c'est l'endroit vraiment opportun pour pouvoir recycler vos contenus. Il faut mettre en place une stratégie. Il faut vraiment insister sur la longue traîne. Il faut prendre en compte que tout ce que Google My Business vous offre comme emplacement de contenu, faut prendre ça comme une opportunité. Pourquoi ? Les mentions, en l'occurrence, c'est ça aussi qui va vous permettre en fait, de vous donner de la visibilité et d'augmenter le CTR, le taux de clic. Je suis un peu speed, excusez-moi. Par exemple, pourquoi aller travailler sa longue traîne et pourquoi aller vraiment travailler ses contenus en profondeur. Donc après, je vais vous donner évidemment des petits tips pour travailler vos contenus, même s'il n'y a pas vraiment de secret à part le travail, mais il y a les mentions. Forcément, si je tape par exemple meilleur coiffeur, j'habite Nantes, meilleur coiffeur à Nantes, et que je vois en fait ce site-là qui sort Scissor Bar, bon, je ne connais pas du tout. Pourtant, je suis souvent à la recherche d'un meilleur coiffeur à Nantes, c'est un vrai problème. Et expert coloriste, et là, je vois cette petite mention, je vois la petite icône, je vois que c'est un avis, c'est quelqu'un qui a laissé ça, et je vois les meilleurs ciseaux depuis 20 ans pour moi. Donc, même les emojis y passent. Ou sinon, en dessous, le numéro 2 qui va me mettre meilleur salon de coiffure à Nantes. 232 avis, 4,7, 119. Moi, je vais forcément vaciller entre les deux. Mais je vais vraiment aller comparer, je vais aller voir s'ils ont des photos, parce que je suis une fille, mais ça va me convaincre. Parce que là, Google, il a été très fort. En fait, il a répondu à ma demande, j'ai demandé le meilleur, il m'a donné le meilleur. Et le meilleur, quelqu'un l'a écrit. Donc, donc forcément, c'est un très gros élément de réassurance et je vais forcément cliquer sur leur fiche. J'irai certainement voir leur site internet. Et je ne vais certainement pas taper sur voir d'autres adresses parce que je suis très pressée. Et là-haut, si par exemple création de site web, c'est pareil, création de site web. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là, c'est pas pris dans la vie, là, c'est pris dans le on-site, donc dans le site internet. D'où l'importance de prendre soin de ses contenus sur son site internet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de site internet, sinon j'aurais plus de travail. Mais là, c'est là où la cohérence entre votre fiche My Business et votre site internet est très importante et qu'il faut soigner ses contenus et dans l'un et dans l'autre parce que ces mentions ressortent. Et là, je me dis, oui, là, le résultat est plus que pertinent. On me propose une agence qui fait vraiment de la création de site. Cuisiniste, après on va s'arrêter, je vous laisserai vous amuser dans Google. Il y a le cuisiniste Angers. J'avais tapé quoi ? Cuisiniste Angers, c'est ça. Et donc là, clairement, la meilleure marque de cuisiniste. Bon, Schmitt, ça c'était un secret pour personne. Mais ça a été écrit dans un avis. Après, voilà. Si c'est un local guide, ça a encore plus d'impact. Et donc, je suis convaincue. Je vais quand même aller voir le site de Schmitt. Je voulais vous dire quelque chose là, mais je l'ai oublié. J'en avais un autre qui était bien, mais c'est pas grave. Comment on fait ? On va faire des posts, on va faire des questions-réponses, on va exploiter tout ce que Google nous donne. Les posts, vous avez des posts. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire, on va faire un post tous les jours, quotidiennement. Il y en a qui, la durée de vie d'un post, en fait, est assez aléatoire. En fait, personne ne sait vraiment combien de temps dure l'apparition d'un post. Il y a eu un mythe sur le fait que les posts ont une durée d'apparition de 7 jours dans la SERP. Or, cela ne se justifie pas, ne se vérifie pas toujours. En tout cas, vous avez 3 types de posts. Les offres, les nouveautés et les événements. La petite astuce, c'est que les événements, en fait, vous pouvez mettre des dates pour dire que l'événement va de telle date à telle date. D'accord ? Et oui, en effet. En fait, je pensais qu'il fallait que j'aille moins vite et après, non, il faut que j'aille plus vite. 10 minutes tout à l'heure et là, c'est 5. C'était ça les chiffres. D'accord. Bref, je vais aller vite. Donc les posts, en fait, moi par exemple, nous on opte plutôt sur des posts, on en fait 3 à 4 par semaine. Et on lance notre ligne éditoriale. Vous avez des outils pour programmer vos posts, donc ça c'est top. Tout le monde ne le fait pas, mais certains le font. On va privilégier l'apparition des produits. On va créer un catalogue de produits.
On va aussi créer des questions-réponses et Google vous autorise en tant que propriétaire à poser vous-même les questions et y répondre. Donc pourquoi ne pas créer votre FAQ que vous avez sur votre site internet sous la forme de questions-réponses dans Google, dans Google My Business. Et là, vous allez pouvoir aussi vous amuser avec les PAA, les People Also Ask, en SEO, et pouvoir aller, aller chercher et créer des questions plutôt orientées SEO pour pouvoir quand même toujours apporter, pensez toujours bien, apporter une information cohérente et véridique à l'internaute. Surtout, ne le décevez pas, parce que vous êtes dans la SERP. C'est très important. Les questions-réponses, les avis, tout ça on l'a vu. Je vais faire vite. Vous n'avez pas de produits à vendre, mais vous avez des services. Petite astuce, vous créez des services, je vous ai dit, ils n'ont pas beaucoup de visibilité en fait sur la SERP. Et à ce moment-là, vos services, vous les créez, vous mettez votre contenu, vous le décrivez au maximum, vous utilisez bien le nombre de caractères que Google vous propose, parce qu'on est SEO, on aime bien remplir jusqu'au bout. Et il faut être opportuniste. Et ensuite, vous allez créer votre catalogue de services en produits. Donc là, vous dérogez un peu la règle, mais en fait, finalement, pas trop. Vous n'êtes pas obligé d'afficher des prix. Et si vous voulez, vous mettez une variation de prix. Et comme ça, vous transformez votre catalogue de services en catalogue de produits pour apporter plus de visibilité à vos services. Vous avez un site e-commerce, mais vous n'avez pas nécessairement de point de vente, donc vous êtes un site e-commerce. Donc là, je vous invite à travailler vraiment votre fiche My Business au niveau national, d'intégrer votre catalogue produit. Vous avez deux solutions, enfin un peu plus parfois. Créez votre catalogue produit manuellement. Par contre, faites attention que vos catalogues, que vos produits soient toujours, que l'état des stocks soit toujours à jour. Ça, c'est très important. N'envoyez pas l'internaute n'importe où et envoyez bien les liens vers les pages produits et pas vers la page d'accueil. Traquez toujours vos liens. Et vous pouvez aussi vous créer un compte Merchant Center et créer un flux de produits gratuits pour envoyer votre catalogue produit, donc beaucoup plus pratique. Mais attention quand même, parce que des fois, vous êtes susceptible de quand même créer une base de données en tableur Google Sheet, par exemple, pour pouvoir gérer tout ça. Donc voilà, ça dépend des statuts de tout le monde. Vous avez un ou plusieurs points de vente, là, pas de secret. Vous créez une fiche My Business par point de vente. Vous créez une page locale ou local store par point de vente. Et c'est sur ces pages-là. Et vous avez une stratégie de contenu par page, par point de vente. Donc c'est très important. Et vous pouvez aussi créer votre flux produit. Pourquoi pas présenter votre catalogue produit, même en tant que point de vente. Comme ça, l'internaute, avant de venir chez vous, peut visionner votre catalogue produit. Et ça peut être une bonne alternative à avoir un site internet qui présente un catalogue produit. Voilà. Et puis, dans le cas où vous avez, par exemple, donc là, c'est plutôt des boutiques physiques, mais vous avez un site e-commerce et vous avez des points de vente. Je me suis posé la question dernièrement sur des clients qui ont des points de vente dans les galeries Lafayette. Donc, j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs My Business qui étaient déclarés dans un galerie Lafayette sur des marques indépendantes. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas, à partir du moment où on est en accord avec le point de vente, l'enseigne qui nous accueille. Et comme ça, on peut déclarer notre fiche My Business dans, par exemple, les Galeries Lafayette de Paris, comme on le ferait exactement si on avait une boutique physique dans un centre commercial. Mais attention à l'apparition de votre flux de produits qui doit être en corrélation avec le point de vente. Mais vous augmentez la visibilité de votre site e-commerce. Après, si c'est fait en toute légalité. La popularité, la cerise sur le gâteau, c'est le dernier slide, ne vous inquiétez pas, c'est terminé. Existe-t-elle finalement sur My Business? Et donc voilà, finalement, on en vient au troisième levier du SEO. L'idée, c'était de vous montrer qu'en fait, on peut utiliser les stratégies de SEO sur une fiche My Business. On a deux choses, on a les publishers et on a les citations locales. Déjà, vous êtes sur Google, vous êtes sur le plus gros publisher qui va distribuer vos informations à Bing. Donc déjà, vous avez fait une bonne partie du travail. L'ensemble de ces publishers, là, on en a un tout petit exemple, ont une forte autorité de domaine et forcément donc, vont apporter de la puissance à votre visibilité, à votre site internet, à votre fiche My Business. Enfin, tout ça, c'est de la cohérence et c'est très important. Et ensuite, de l'autre côté, moi, je rajouterai les citations locales parce que non seulement pour moi les citations locales vont contribuer au NAP Consistency et en même temps en fait si vous n'avez pas de site internet vous pouvez très bien en fait dans vos citations locales envoyer tout simplement le lien de votre fiche My Business et à ce moment là vous dire que vous pouvez peut-être potentiellement avoir une petite stratégie de netlinking pour votre My Business qui a une URL. Voilà.